Voilà, voilà. Merci à tous d'être là. La séance est ouverte. On va commencer par faire le point sur la séance de la semaine dernière. Par Patrice Le Floch-Prigent. Un petit résumé rapide mais très concis. Vas-y, Patrice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la dernière séance ordinaire ici dans les locaux portait sur la chirurgie vasculaire aortique, de la chirurgie ouverte aux techniques interventionnelles. Elle a été modérée, dirigée par Éric Haller et Bertrand Doré. La première communication introductive par Éric Haller portait sur le traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte. Elle change évidemment la manière de considérer la maladie et change les pratiques professionnelles, puisqu'on estime que 10% simplement maintenant des traitements d'anévrisme se font à ciel ouvert et 90% en endovasculaire. Il y a des questions de Marc Coggia et Dominique Franco. La deuxième communication par Marc Coggia a rappelé très brillamment les voies d'abord de l'aorte, en précisant la chirurgie qui est à la portion congrue, la celliochirurgie qui a eu une petite heure de gloire, et dont il était promoteur mondial de certaines techniques, et endovasculaire qui représente l'extrême majorité. Alors, les données anatomiques, opératoires et cliniques ont été très bien exposées et détaillées, et M. Coggia s'étonne du fait que les techniques opératoires tombent en désuétude puisqu'il n'y a plus de cas opérés et qu'on ne peut plus former des jeunes. Mais il souligne l'importance des laboratoires d'anatomie et de l'école de chirurgie, qui ont eux-mêmes quelques difficultés. Les questions ont été posées par Daniel Loisance, Éric Haller, Jean-Pierre Beckmin, Richard Villet et Éric Haller à nouveau. Jean-Pierre Beckmin de Paris a étudié l'impact des études randomisées sur les modalités du traitement instrumental des anévrismes aortiques, historiques et perspectives. Donc il y a des séries longues avec des cohortes importantes, avec des résultats très étonnants. En particulier que les résultats par voie ouverte ou par voie endovasculaire sont quasiment les mêmes. Et très étonnant, chez le sujet jeune, le traitement endovasculaire donne de meilleurs résultats. Question par Bertrand Doré. Claude Mialet de Monaco nous a fait un exposé très futuriste, passionnant sur l'aorte totale endovasculaire, quels sont les verrous. Donc là, on a l'impression d'être dans la science-fiction avec des questions de Dominique Franco, Jean-Pierre Beckmin, François Dubois, Daniel Loisance et Bernard Launois. Enfin, Hervé Rousseau de Toulouse, à servir le geste à l'image, actualité et prospective de l'apport de l'imagerie dans le traitement de l'aorte. C'est la communication mais est scientifiquement établie. Question de Jean Dubousset, Claude Mialet et Dominique Franco. Et enfin, Didier Plissonnier de Rouen nous a exposé la chirurgie ouverte des anévrismes de l'aorte vers une maîtrise des réponses à l'ischémie-reperfusion avec des études très intéressantes de chirurgie expérimentale sur le rat, avec des questions de Jean-Pierre Beckmin, Dominique Franco, Richard Villet, Bernard Launois, Éric Haller et Ronald Virag. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrice, d'avoir résumé cette séance qui était tout à fait passionnante et très évolutive.